On va y arriver ce matin. Bonjour à tous, bonjour. Je suis Colorielle, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur ma chaîne. Je relève un tout petit peu l'écran pour éviter d'être en contre-plongée. Bienvenue à tous. Un sujet plutôt récurrent dans les liens d'âme et dans le parcours de flammes jumelles. Je vais vous parler des allers-retours, du processus d'aller-retour qui se passe et qui n'est pas seulement du fait de la polarité évitante ou en tout cas de la deuxième éveillée au lien, qui parfois peut être aussi ressenti par la première éveillée au lien, puisque parfois il y a un schéma de défiance, de peur, qui conduit à un évitement également de la part du premier éveillé. Pourquoi j'en viens à faire cette capsule? Eh bien parce que, vous le savez sans doute, mais on reste très souvent, mon jumeau et moi, sans se parler, même si notre discussion et nos communications sont fluides maintenant, c'est-à-dire qu'on garde le contact. Il se passe parfois 15 jours, un mois sans qu'on échange et on n'est pas forcément fâché, mais souvent, après une discussion cœur à cœur où on se dit des choses très profondes et où c'est ultra connecté, on a besoin de temps l'un et l'autre pour revenir à nos propres énergies, alors même que nous ne sommes pas en présence physique depuis plusieurs années, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que la situation a fait que j'ai choisi de ne plus être en contact avec lui en le sachant marié, en famille, etc. Et qu'en ayant déménagé, nous n'avons pas repris de nous voir, c'est-à-dire d'être en face à face. Cependant, nous avons gardé une connexion, on se donne des nouvelles, on se téléphone, on s'écrit surtout et majoritairement, et j'en viens à ça. On s'envoie des textos, des audios, des photos, on se donne des nouvelles, c'est-à-dire qu'on découvre souvent avec ravissement comment évolue l'autre, ce que devient l'autre, physiquement quels sont les changements. Évidemment, on vieillit tous, on a tous des cheveux blancs, moi je commence aussi petit à petit à en avoir, ça se voit moins parce que je suis blonde, mais j'en ai, et des rides et tout ça. Et on se connaît quand même depuis 14 ans, lui et moi, donc ça veut dire qu'on s'est connus à la quarantaine, à la petite quarantaine pour lui et à 42 pour moi. Donc, bien sûr, on était différents, on était jeunes, et puis on est resté en contact toutes ces années, même s'il y a eu des longues périodes de séparation franche, parce qu'on était dans nos égos blessés et qu'on avait besoin de travailler par rapport à un besoin de séparation. La première séparation, pour vous refaire un peu l'historique de cette danse des flammes dans les allées et les retours, puisque c'est une de mes consultantes qui m'en parlait par écrit, c'est pour ça que je l'évoque devant vous tous. La première séparation, c'était en 2011, et mon jumeau a choisi de me quitter au bout de 8 mois ensemble parce qu'il devait vivre sa vie, faire le tour du monde. D'après lui, il avait pris des billets et il voulait se trouver lui-même. En définitive, il a entamé d'autres relations. On est parti pour un schéma où il se cherchait dans toutes les autres relations et surtout pas la mienne, puisque c'était une relation tellement profonde, tellement sincère, tellement intense que c'était très compliqué pour les deux, mais surtout il ne parvenait plus à gérer l'intensité de remaniement émotionnel que ça ouvrait en lui. Ce portail qui était créé de connexion était insoutenable. Autant moi je le désirais ardemment comme tous les chasers du monde yang,
autant lui préférait le fuir. On s'est séparés pendant 18 mois, on s'est revus, puis il a entamé une autre relation. Souvent on se voyait entre deux de ces relations, c'est-à-dire qu'il clôturait une relation qui n'avait pas fonctionné, revenait vers moi pour se ressourcer, pour voir si c'était toujours aussi bon, etc. Et j'étais très heureuse de le retrouver, même si c'était des années de grande souffrance pour moi, parce que je le voyais sans cesse chercher ailleurs le bonheur qui était sous son nez, c'était assez terrible. Et pourtant, j'ai accepté très longtemps d'être son home, c'est-à-dire l'endroit où il venait se ressourcer, certains diraient la pompe à essence, et il venait faire le plein. Le plein d'énergie, le plein d'amour, le plein de sincérité, le plein de profondeur de sentiments, profondeur d'âme, connexion par tous les corps que l'on a, aussi bien corps conscience, énergétique, amoureux, corporel, enfin tout ce qu'on pouvait trouver, on était liés par tous ces corps-là. Et c'était à la fois divin et terrible de constater que c'était toujours aussi bien. Et pour autant, ça ne suffisait pas. Et il était poussé à repartir. Et c'est arrivé, donc il y a eu des allers-retours comme ça, 6 mois, on ne se voit plus, 4 mois, on ne se voit plus, il revient, etc. Et puis, au bout d'un moment, les choses ont un petit peu changé, puisque mon jumeau a entamé une relation stable, longue, durable, sincère. Il était, je pense, amoureux de sa compagne. Il l'a été, en tout cas, c'est sûr, à ce moment-là, puisqu'il a entamé une relation avec une âme sœur, que je pourrais qualifier de toxique, parce que je pense qu'elle le faisait beaucoup travailler et qu'elle rallumait chez lui des choses compliquées, étant donné qu'elle allait lui faire travailler sur beaucoup de blessures, mais ça c'est un autre débat, je n'entre pas là-dedans pour le moment. Elle avait beaucoup de peur et elle avait besoin de lui et de son soutien pour avancer elle aussi, donc c'était très raccord. Ils se sont rencontrés à ce moment-là, et au départ c'était une histoire qui, voilà, une histoire d'attirance qui s'est soldée par un Pax, et puis ils se sont mariés. Et lorsque j'ai vu les choses devenir sérieuses, alors moi j'étais en fait en aller-retour, c'est-à-dire qu'on se voyait de temps en temps, de manière un peu informelle, sans trop communiquer, et pour autant lorsqu'on se voyait, on se prenait dans les bras et c'était plutôt très tendre, et on était heureux de se retrouver, mais c'était épisodique. Et en fait, au bout d'un moment, mon jumeau m'a parlé du fait qu'il était plutôt heureux parce que sa compagne souhaitait avoir un bébé, qu'il espérait que ce soit une fille, qu'il avait très envie d'avoir une fille, et il était enjoué. Et en plus, je me souviens très bien de ce moment clash, c'est un moment pivot dans notre histoire, parce que certes, on se voyait régulièrement depuis quelques années, peut-être 2-3 ans, on avait repris après des schémas d'aller-retour sans fin. Et je me souviens parce qu'il m'a provoqué en me disant, d'ailleurs ce serait super de vous voir toutes les deux à une même table où j'arriverai, parce que vous êtes différentes et que vous représentez chacune le type de personne qui me plaît, qui m'attire. Et à l'époque, ça restait les deux options d'une histoire, l'officiel et puis la personne cachée. Et cette projection d'image de deux personnes à une même table en train de l'attendre, différentes, parce qu'une brune, une blonde, ou que sais-je, et puis une beaucoup plus jeune probablement que moi, puisque j'ai quelques années de plus que mon jumeau, eh bien moi, ça ne m'a pas du tout ni touchée, ni amusée, ni séduite. J'ai pensé à une forme de polyamour, et déjà que je me savais ne pas être la personne officielle en général, puisqu'il ne m'a jamais choisie,
Mais là, c'était très violent pour moi, donc je suis partie de ce rendez-vous où on avait déjeuné ensemble, avec beaucoup de lourdeur, beaucoup de tristesse dans le cœur, et je me suis dit, je tire un trait, j'arrête. Je peux plus, c'est pas possible. Je peux plus être l'ombre de moi-même, mais avoir les miettes de cette relation, avoir des bribes de tendresse, d'attention, d'échange. C'est pas possible, je ne peux plus. Donc j'ai mis un terme au fait de se voir en 2016. Et ça a été ainsi jusqu'en 2020 sur ma propre initiative. Sinon, j'avais essayé précédemment de ne plus le voir. Donc les 18 premiers mois, c'est moi, je pense, qui était revenue à la communication par écrit, mais parce que j'étais malheureuse et dans ma nuit noire de l'âme. Mais sinon, j'avais par moments eu des espèces d'agacement et de remontée d'ego blessé qui me poussait à ne plus le voir une semaine ou deux, mais enfin, plus lui écrire plutôt, puisqu'on se voyait pas beaucoup, mais on s'écrivait. On a toujours gardé un contact écrit, même avec des coupures de silence. Et je lâchais l'affaire, parce que comme je crois qu'il y a une chanson de Shadé qui dit que Love is stronger than pride, c'est tout à fait ça. L'amour est beaucoup plus intense que la fierté, ou plutôt la dépendance affective. On va dire ça comme ça. Et donc, tant que je ne l'avais pas travaillé, c'était compliqué. Et puis, en 2020, on s'est revus, mais vraiment très peu, 2-3 fois. Une fois avec beaucoup d'étonnement, et je me souviens qu'on s'est juste pris dans les bras, et voilà. Et puis, on s'est revus 2 autres fois, mais c'était vraiment, je ne sais pas, au bout de 8 mois, enfin, très très long. Et, euh, et puis, j'ai déménagé en 2022, en septembre 2022, et pour autant, cela faisait déjà 1 an qu'on était dans le silence, puisqu'on ne s'écrivait plus sur son initiative. Et en fait, je n'ai pas modifié ça, j'avais besoin de cette période de reconstruction, de m'installer ailleurs, de recueillement, de retrouver ma force, mon énergie, et de me donner l'option, la chance de pouvoir vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un. Et j'avais l'impression étrange que ça passait par le fait de ne plus du tout être en contact avec lui. Que sinon il me puisait une partie de mon énergie, que du coup je n'étais plus réceptive à qui que ce soit d'autre, et que je ne pouvais pas m'ouvrir à une autre relation si j'étais polluée ou envahie, ou en tout cas embobinée avec des papillons dans le ventre et avec cette espèce d'élan avec l'âme qui tressaute à l'intérieur et la connexion de cœur très très forte. Je ne pouvais pas envisager, étant dans cet état, croiser qui que ce soit d'autre. Et j'avais essayé maintes et maintes fois pendant toutes ces années, et les relations avaient duré 2-3 mois et étaient souvent catastrophiques, et je m'étais attachée une fois ou deux, et j'avais été ghostée. Et toutes les autres fois, je ne m'étais pas sentie à ma place euh, parce que ça résonnait pas pour moi, et je savais dès les premières minutes de relation intime que c'était pas la bonne peau, pas le bon baiser, pas le bon contact, pas la bonne connexion. Et ça, c'était puissant, profond, intense, et je le savais, et je me retrouvais près de cette personne, et je me disais, mais comment je fais maintenant? Donc souvent, je restais quand même quelques semaines, quelques mois, et puis je finissais par m'avouer, reconnaître que l'empreinte de l'autre était impossible à gommer, et qu'en plus, personne n'avait des qualités qui pouvaient éclipser ou me séduire suffisamment pour que j'ai envie de continuer la relation. C'était horrible parce que c'était une forme d'auto-sabotage. J'avais parfaitement conscience de me limiter dans ma capacité d'être heureuse, mais je ne parvenais pas à faire autrement. Aussi, lorsque j'ai déménagé et que ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu
et qu'on s'était vu 2 fois ou 3 fois depuis sa dernière et très grande relation, puisque il est dans cette relation depuis une dizaine d'années. Je trouvais qu'effectivement, il était mieux pour moi de passer à autre chose. Et là, on est resté sans se parler pendant 18 mois, même peut-être 2 ans, puisque j'ai dû, oui, 2 ans, je pense, j'ai fait un mot et c'est moi qui ai reconnecté. Au bout d'un an où j'avais déménagé et où j'étais à 500 km, pour lui dire, écoute, je suis dans un nouveau projet, je n'habite plus à Paris, je suis très heureuse, j'ai acheté une maison, je la rénove, j'ai plein d'idées, plein de projets de vie, ça fourmille dans ma tête et je suis très très heureuse. J'habite près de l'océan et quel bonheur pour moi d'être connectée à la nature, d'avoir à nouveau de la joie, du bonheur à vivre ma vie, à trouver ma connexion, mon épanouissement et effectivement, je vais bien, qu'est-ce que tu deviens? Et on a rediscuté. Et ça, c'était maintenant, il y a plus d'un an, 1 an et demi peut-être. Et en fait, c'est vrai que on a gardé ce contact de s'écrire, mais la première année, il y avait encore beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie de se retrouver, parce que je pense que physiquement, on se manquait et qu'on s'est envoyé des photos, on s'est fait des audios, on s'est appelé. C'est la période où il a participé en mai 2023 à 2 vidéos sur ma chaîne avec encore beaucoup de déni, beaucoup de recul, beaucoup de masques et dans une presque indifférence de savoir que oui, ça lui manque, mais qu'après tout, c'est son choix. Et dans ces vidéos, on sent cette espèce de combat contre lui-même, de dire qu'il y a quelque chose, mais il ne comprend pas quoi. C'est assez troublant d'ailleurs, il y a cette ambiguïté et ces 2 masques du donjon qui, de toute façon, quand même, a envie de rester dans la conquête de cette personne et pour autant, il ne lui fait pas de place. C'est très, très troublant, mais vous pourrez les regarder. Et puis moi, un peu blessée quand même de cette deuxième vidéo, très très froide et dans le retrait, j'ai à nouveau pris mes distances et décidé que j'allais vers probablement une autre relation. J'avais vraiment ce souhait, ce désir profond de rencontrer une âme sœur, moi aussi, lumière, et de pouvoir vivre une très belle histoire de peut-être 10 ans avec cette personne et avec une jolie connexion. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai été 20 ans avec une âme sœur ombre, qui a été le père de mes enfants, mais qui m'a poussé énormément à travailler dans les pires conditions possibles, mais au moins j'ai commencé tout mon travail sur la dépendance affective et l'incompatibilité d'être collé à quelqu'un H24 grâce à cette personne. Il m'a poussé dans certains de mes retranchements pour me connecter à ce que j'avais envie d'être, à ce que j'avais envie de faire, à plus d'autonomie. Et lors de notre séparation, ça a été très dur d'appréhender la solitude et l'indépendance affective, mais c'est par ces événements que j'ai commencé à apprendre à le faire. Et du coup, les âmes sœurs, je connais, mais les âmes sœurs ombres, non merci, j'avais plus envie d'en croiser. Et pour autant, je me suis inscrite sur un site de rencontre et cet été, alors qu'on était plutôt en cessation de communication avec mon jumeau et qu'après la première année où on s'envoyait des photos et où on sentait encore beaucoup d'attrait sexuel même si on ne se voyait pas, on était tombé dans une forme de camaraderie, de moins communiquer. Moi je n'envoyais plus de photos, peut-être un selfie, mais vraiment pas de photos plus, comment dire,
pour se voir aussi en maillot de bain ou tel qu'on est devenu. Enfin, on avait fait ça la première année, pas du tout la deuxième année. Et de ce fait, on était dans cette fausse camaraderie qui est impossible pour les flammes jumelles, puisqu'on se raconte l'histoire qu'on va devenir amis parce qu'on est connecté, parce qu'on est très proche. Mais comme il ne souhaitait pas me parler de sa vie et de ce qu'il traversait de manière familiale ou en couple, il me racontait un peu son agacement d'être à Paris, de travailler à Paris, d'avoir du stress par son boulot ou d'être dans sa voiture ou d'avoir un peu le bourdon ou d'être très très stressé avec un emploi du temps débordé, etc. ou qu'il était dans l'attente des Jeux Olympiques ou ce genre de choses. Mais cependant, il n'y avait rien d'autre. On n'était pas des amis parce que des amis, ça se soutient. Des amis, ça prend des nouvelles l'un de l'autre, ça a beaucoup d'attention, d'égard, de tendresse et de prévenance, et on n'était pas tout ça. Et on l'est devenu quand même au fur et à mesure de cette année qui s'est écoulée, parce que mon jumeau est devenu beaucoup plus attentif. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que lorsque je me suis séparée de la personne avec laquelle j'avais entamé une relation de quelques semaines, et que ça s'est avéré une catastrophe parce que il avait des valeurs qui n'étaient pas les miennes et c'était un macho fini et il avait une attitude de domination et de m'imposer des choses que j'étais dans l'incapacité d'accepter. Et même si oui, c'était chouette de retenir la main à quelqu'un et d'avoir des mots doux et d'avoir des coups de fil et de parler pendant des heures et se dévorer des yeux en allant au resto tout au début, ça n'a pas fait la blague et je me suis rendu compte que je ne tombais pas amoureuse, et ça je l'ai dit dans une capsule euh, qui doit s'appeler On essaye une autre histoire et qui est récente. Et à la suite de ça, je suis toujours surprise d'entendre des corbeaux au bord de la mer plutôt que des mouettes, mais bon, ça fait partie des choses étranges. Et donc lorsque j'ai rompu avec cette personne et qu'il a pris la mouche et qu'il s'est mis très en colère en m'insultant, me traitant de tous les noms parce que son ego était blessé, qu'une femme comme moi trouve le courage de quitter un homme comme lui, ce qui voulait tout dire. Je me souviens d'une très jolie conversation avec mon jumeau que j'ai expliquée dans la vidéo suivante lorsque l'univers vous ramène aux jumeaux. Il m'a dit: n'oublie pas qui tu es, reprends ta place. Il m'a dit des choses extrêmement douces, extrêmement justes, extrêmement attentives. Et on a discuté très longtemps par texto parce qu'il m'a remonté le moral en me disant toutes les qualités qu'il voyait en moi. Et il me les avait d'ailleurs dites dans des échanges juste avant que je le recontacte pour lui dire: tu sais, je me suis séparée et ça s'est pas bien passé parce que la personne m'en veut et m'a dit des horreurs. Il a été là pour moi. Et c'était l'une des premières fois où je pouvais compter sur lui. Ça m'a beaucoup émue. Et on a échangé longtemps. Et puis à nouveau, il y a eu des périodes sans communication. Et puis finalement, on a eu cette fameuse discussion cœur à cœur à ce moment-là. Et puis d'autres, parce que ça a ouvert une capacité de s'épancher un petit peu sur ce qu'on ressent et de s'avouer aussi combien on se manque, combien on a toujours de l'attraction l'un pour l'autre, mais dans le sens où c'est aussi être dans les bras l'un de l'autre. Moi, j'adore avoir ma tête sur sa poitrine, puisqu'il est plus grand que moi, et pouvoir entendre son cœur battre, respirer son odeur, caresser ses cheveux. C'est aussi toute cette impression animale de se lever contre quelqu'un qui est fait pour vous à 100%. Et quand j'utilise le terme l'homme de ma vie, je ne veux pas dire celui avec qui je vais vivre, acheter le pain, me disputer, faire la cuisine, élever des enfants. Enfin, les miens sont élevés et les siens, il le fait de son côté. Donc, il n'y a même pas de débat, on n'en aura pas, mais c'était pas dans notre karma. On a dû le faire avant, mais là, c'est pas le cas. Et en fait, c'est ok comme ça. Mais simplement, cette espèce de puissance intergalactique, cette connexion physique, instantanée, qui nous remet
à notre bonne place et nous aligne est aussi un canaliseur d'énergie exponentielle, explosive, incroyable, parce que complètement fusionnelle et d'imprégnation. Et ça nous manque, quoi qu'on ait à en dire. Et malgré les photos, les petits textos, les audios parfois, et même si on a fait le choix de ne pas se revoir, et surtout lui, parce qu'il reste fidèle à ses choix de vie, et je respecte ça, on sait qu'on se reverra un jour, mais on ne sait pas quand, ni où, ni comment. On sait que ce sera peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On sera peut-être en fauteuil roulant, mais on sait qu'on sera un jour face à face et à se tenir les mains ou blottis l'un contre l'autre. Un jour, à nouveau, on en est persuadé. Voilà pour la capsule du jour, des allers-retours. Parfois, c'est très doux. Ça terrasse moins que durant très longtemps dans le parcours où ça vous submerge et on a du mal à revenir de cette vague-là. Moi, ça le fait moins, c'est-à-dire que ça a moins d'amplitude, même si c'est intense. J'ai l'impression d'être plus sur des ondulations comme ça. Et en plus, lorsqu'on n'est plus en contact, je ne me sens plus ni perdue, ni abandonnée, ni trahie, ni désaimée, ni ignorée, ni... Voilà, je ne sens plus tout ça. J'ai toujours une pensée pour lui lorsque ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu d'échange. Mais je sais que il a cette fierté d'assumer tout ce qu'il a voulu, même si ça ne le rend pas toujours heureux, et de vouloir y rester fidèle. Et je trouve ça beau, même si je sais aussi qu'il m'aimera toujours et qu'on se retrouvera un jour et que je trouve ça beau, c'est-à-dire que je laisse les choses se faire comme elles doivent. Et je fais confiance à la vie, au destin, et je me donne aussi toutes les options de rencontrer quelqu'un qui me rendra heureuse, vu que j'ai un équilibre très différent aujourd'hui, et de pouvoir partager plusieurs années de ma vie avec quelqu'un qui aura plein de connexions avec moi et dans les bras de qui je serai très bien et dont je pourrais tomber amoureuse. J'ai plus du tout ces peurs ancestrales, archaïques, de vieillir toute seule et de mourir dans mon coin abandonnée comme une moins que rien. Je pense que ça peut être totalement différent si je le décide et en fonction des rencontres que je ferai. Mais l'idée de savoir de toute façon qu'on se retrouvera lui et moi dans cette vie-là à un moment ou à un autre, et que ce soit en connexion d'âme simplement et jamais physiquement pour une vie au quotidien, ne m'inquiète plus. Je suis en paix avec ça. Et je vous propose d'envisager le même processus, surtout pour ceux qui sont en séparation et qui le vivent très mal, parce que ouvrez l'éventail des possibles et donnez-vous l'option de vous dire « je ne sais pas comment ça pourra être, je ne sais même pas quand ça pourra être, ni où ». Et cela n'a aucune importance, je fais confiance à l'univers, je suis parfaitement alignée entre mes intuitions et mon ancrage dans ce que je construis tous les jours pour me donner la possibilité d'être heureuse et d'être bien, et aussi d'ouvrir une page amoureuse qui correspond à ce dont j'ai besoin. De toute façon, mon jumeau et moi, on se retrouvera, c'est sûr. Voilà les belles âmes, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très jolie journée, faites rayonner vos belles couleurs et mettez des commentaires si vous le souhaitez à l'adresse en dessous. Racontez-moi un événement intense et qui vous fait penser à ces allers-retours et à ces retrouvailles, à ces connexions cœur à cœur. Je le lirai avec grand plaisir. À bientôt.